Comment créer une vidéo TikTok qui cartonne? Il y a plusieurs paramètres qui peuvent déjà te dire si une de tes vidéos a des chances de fonctionner ou pas. Alors il y a certains paramètres que tu ne peux pas contrôler, par exemple l'algorithme. Tu peux le comprendre, tu peux tester, tu peux jouer avec, mais il y aura des moments qui seront beaucoup plus incertains que d'autres. Par exemple, quand TikTok a décidé de changer sa façon de répertorier les vidéos en jouant davantage sur le SEO et les mots-clés, et donc peut-être qu'à ce moment-là, tes vidéos étaient moins mises en avant. Parce qu'à ce moment-là, il faut aussi que tu comprennes que l'algorithme a changé et que tu adaptes certaines choses en fonction. Donc bref, tout l'ajustement peut prendre du temps. Et du coup, dans les moments comme ça, il se peut que tu aies moins d'engagement que d'habitude. Un autre paramètre que tu ne peux pas contrôler, ce sont les utilisateurs. Il y aura des moments dans l'année où les gens seront beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux et d'autres moments, ils le seront un peu moins. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, il se peut que les gens déconnectent un petit peu pour passer du temps avec la famille, pour profiter de leurs vacances, enfin bref. Mais tout ça, ça reste incertain et ce sont des choses que on ne peut pas contrôler. Mais par contre, il y a des paramètres que tu peux contrôler pour faire en sorte que ta vidéo devienne virale ou du moins qu'elle fonctionne. Et c'est justement de ces paramètres-là dont on va parler. Donc comment faire en sorte que ta vidéo TikTok devienne virale ou du moins cartonne. Étape numéro 1, le choix du sujet. Alors, en général, le sujet de ta vidéo correspond à la thématique de ton compte. Par exemple, moi je parle de marketing, si du jour au lendemain je me mets à parler de recettes de cuisine, ça n'a pas trop de sens. À moins que je recherche une reconversion professionnelle, ça n'a pas d'intérêt. Et même par rapport au secteur de mon business et à mon audience, c'est pas logique. Du coup, au-delà du fait que le sujet de ta vidéo doit correspondre à la thématique de ton compte, en tout cas c'est ce qui est mieux, il faut que le sujet soit intéressant pour ton audience. Alors c'est pas tout de suite évident ou facile de savoir ce qui peut intéresser ton audience, quel genre de vidéo, quel genre de format, quel genre de sujet, mais une des façons de le savoir, c'est de tester. Donc tu vas tester différents formats, différents sujets sur une période donnée et ensuite tu vas pouvoir analyser les données analytiques. Tout ce qui est vues, likes, commentaires, partages, followers. Du coup, tu pourras voir ce qui fonctionne le plus et ce qui fonctionne moins. Avec ces données, il va aussi falloir que tu comprennes pourquoi tel genre de format ou tel genre de sujet fonctionne et d'autres moins. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut que l'audience que tu aies attirée avec tes vidéos soit cohérente avec l'audience que tu vises à travers ton business ou à travers ton secteur d'activité. Du coup, ça veut aussi dire qu'il faut que tu saches qui tu veux viser avec ton business, avec ton produit ou tes services. Du coup, une fois que tu sais qui est ton client idéal, qui tu cherches à viser avec ton business, tu vas pouvoir faire un tout petit peu de recherche pour savoir justement ce que cette audience-là voudrait voir, quelles sont les informations qu'elle pourrait rechercher, les astuces, les conseils qu'elle voudrait voir, et bien sûr, quels sont ses centres d'intérêt. Une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir créer du contenu en fonction. Mais encore une fois, il va falloir que tu testes pas mal de formats, pas mal de sujets pour voir ce qui fonctionne vraiment, et du coup, affiner de plus en plus ton contenu. Pour t'aider un petit peu, dis-toi que quand les gens vont sur les réseaux sociaux, c'est pour consommer 3 types de contenu. Premièrement, du contenu divertissant, donc léger, parfois humoristique, qui prend pas vraiment la tête. Deuxièmement, du contenu informatif. Par exemple, si je cherche un brunch sur Paris, je vais peut-être faire mes recherches sur TikTok et voir un petit peu ce qu'il y a. Parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble l'atmosphère du restaurant, est-ce que la nourriture a l'air bonne ou pas. Bref, je veux avoir un aperçu et je veux avoir des avis aussi. Donc, je cherche des informations sur un sujet en particulier. Troisième type de contenu que les gens consomment, c'est du contenu éducatif, pour apprendre quelque chose sur un sujet en particulier. Ça peut être le développement personnel, le marketing, la finance, le sport, la nutrition, enfin bref. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc en général, les gens recherchent plutôt des astuces, des conseils ou des recommandations. Une fois que tu as trouvé le sujet de ta vidéo qui pourrait intéresser ton audience, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui est structurer ta vidéo. Avant même de commencer à écrire le script ou de filmer, il va falloir que tu définisses l'objectif de ta vidéo. Dis-toi qu'à chaque fois que tu poses du contenu sur les réseaux sociaux, ce contenu-là doit avoir un objectif précis. Est-ce que tu veux gagner en visibilité, promouvoir un produit ou un service? Est-ce que tu veux inspirer ton audience, l'informer sur un sujet ou une thématique en particulier? Ou est-ce que tu cherches à renforcer ton expertise sur un sujet et donc renforcer ta légitimité? Ou est-ce que tu veux connecter davantage avec ton audience? Bref, il y a plein d'objectifs possibles, à toi de voir lequel correspond le plus à ta vidéo. Par exemple, si ton objectif c'est de gagner en visibilité, il va peut-être falloir que tu choisisses un sujet beaucoup plus large, qui intéresse toujours ton audience principale, l'audience que tu veux viser avec ton business ou en tout cas avec ton compte TikTok, mais pas trop spécifique pour que tu puisses toucher une audience encore plus large. Par exemple, quand j'analyse des marques, je sais que cette thématique, ce sujet-là, il est beaucoup plus large et donc je peux atteindre beaucoup plus de personnes. Et d'ailleurs, en général, ça se voit dans le nombre de vues et le nombre de followers que je gagne ensuite. Donc avec ce genre de vidéo-là, c'est plus pour vraiment toucher une audience plus large et pour gagner en visibilité. Donc ça, c'est l'objectif principal. Après, bien évidemment, on va dire l'objectif secondaire, c'est de démontrer mon expertise. Mais quand par exemple, je parle de sujets beaucoup plus nichés, parce que je m'adresse à mon audience principale, à une audience spécifique, je peux voir que le nombre de vues est beaucoup moins conséquent. Mais ça veut pas dire que ces vidéos-là n'ont pas fonctionné. Parce qu'avec ce genre de contenu, je m'adresse à une audience beaucoup plus spécifique et je démontre mon expertise. Et donc ce sont ce genre de vidéos qui m'apportent le plus de clients. Définir un objectif, ça va aussi t'aider à mieux organiser ton
script à mieux structurer ta vidéo. Mais surtout, ça va t'aider à savoir quelles données analytiques sont importantes pour cette vidéo, quelles données tu dois regarder. Parce que si par exemple ton objectif c'était de gagner en visibilité, mais que tu n'as pas fait beaucoup de vues et que tu n'as pas gagné beaucoup de followers, ça veut dire que effectivement peut-être que c'était un échec. Mais c'est pas grave parce que tu peux ajuster et tu peux recommencer. On va pas s'arrêter à un échec. Mais il y aura forcément quelques ajustements à faire. Écrire un script, ça va aussi te permettre de mieux structurer ta vidéo. Donc selon le type de vidéo que tu vas faire, t'as pas forcément besoin d'avoir un script. Et quand je dis écrire un script, ça veut pas dire tout écrire en détail. Tu peux très bien juste mettre en avant quelques points, genre comme une liste, ou juste avoir un plan général. Ou, si tu préfères, tout écrire en détail. En fait, l'objectif d'un script, c'est surtout pour mieux organiser tes informations et mieux structurer ta vidéo, et donc la rendre beaucoup plus fluide, claire et simple à comprendre. Quand tu commences à écrire un script pour TikTok, réfléchis aux informations les plus importantes. Qu'est-ce que tu veux transmettre avec cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux que ton audience retienne? Et comme tout va très vite sur TikTok, il faut que la structure de ta vidéo soit simple et fluide. Donc évite le surplus d'informations, les phrases ou les mots superflus, évite les explications trop longues, trop complexes, va droit au but. Donc ça veut dire qu'il faut que tu travailles ta capacité à synthétiser les informations. Donc une fois que tu as ton script, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc comment faire une vidéo virale, ou en tout cas qui fonctionne sur TikTok? Étape numéro 3, il faut travailler le dynamisme de tes vidéos. Encore une fois, tout va très vite sur TikTok. Les gens scrollent et il faut capter leur attention très rapidement. Et donc, pour ça, il va falloir que tu travailles ta phrase d'accroche, ou autrement dit, le hook. Fais en sorte qu'elle annonce le sujet de ta vidéo, donc comme ça les utilisateurs savent déjà de quoi ta vidéo va parler, mais en même temps qu'il y ait un petit suspense, parce qu'il faut leur donner envie de regarder ta vidéo. Par exemple, cette vidéo que j'ai faite pour un de mes clients et qui a fait plus d'1 million de vues. La phrase d'accroche, c'est 3 choses qui stressent ton chat. Donc en 2 secondes, avec ce hook, on sait que la vidéo va parler de chat, mais plus précisément du stress des chats. Mais le mot chose apporte du suspense, parce qu'on ne sait pas quelles sont ces choses qui stressent le chat, mais on a envie de savoir. Et le chiffre 3 apporte un peu plus d'informations sur, entre guillemets, la durée de la vidéo. Donc ce type de phrase d'accroche joue sur la curiosité de l'utilisateur. Mais il y a plein d'autres phrases d'accroche que tu peux utiliser, ça dépend du format de ta vidéo, ça dépend de la thématique de ton compte. Si tu utilises TikTok depuis un bon moment déjà et assez régulièrement, tu as dû voir ce type de vidéo, les story time, où une personne te raconte en FaceTime ce qui vient de se passer, une histoire qui vient de lui arriver. Et en général, pour ce genre de vidéo, on a ce genre de phrase d'accroche. Et ce genre de hook touche encore plus aux émotions de l'utilisateur. Par l'intonation de la phrase d'accroche, on sait qu'il y a un truc de ouf qui s'est passé. On sait pas si c'est positif ou si c'est négatif, mais on a envie de savoir. Même si on connaît pas la personne, même si fondamentalement peut-être qu'on s'en fout de sa vie, mais on a envie de savoir ce qui lui est arrivé. Donc dans la phrase d'accroche, il y a le suspense, mais aussi le côté sensationnel. Donc une fois que tu as attiré l'attention de ton audience, il faut la retenir pour faire en sorte qu'elle regarde ta vidéo le plus longtemps possible, en tout cas en entier. Et pour ça, si tu te montres devant la caméra, il faut te rendre dynamique. Quand tu vas te filmer, il va falloir que tu boostes un petit peu plus ton énergie et tes expressions. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu cries, que tu sautes, que tu fasses plein de grimaces avec ton visage, mais il va falloir que tu te rendes beaucoup plus dynamique. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais la caméra a tendance à diminuer l'énergie que tu dégages. Et donc il va falloir que tu exagères un tout petit peu. Par exemple, tu peux jouer sur l'intonation de ta voix et sur ta gestuelle. Surtout si tu fais une vidéo longue, donc ça veut dire plus que 15 secondes sur TikTok. Il faut pas que ta voix devienne trop monotone, sinon c'est foutu, les gens ils vont juste swiper. Tu peux aussi exagérer un petit peu la vitesse à laquelle tu parles. On évite aussi bien évidemment les les ou les pauses trop longues. Quand tu parles, n'oublie pas de fixer la caméra. Alors, pas comme ça, comme une grosse malade ou psychopathe, mais parle à la caméra comme si tu t'adressais à quelqu'un qui est devant toi, à un ami. Parce que quand l'utilisateur va regarder ta vidéo, le fait que tu le regardes entre guillemets dans les yeux, ça va l'engager un peu plus. Si tu filmes depuis TikTok, n'hésite pas non plus à changer les angles de vue. Pour reprendre les exemples, 3 choses qui stressent ton chat, pour ce genre de vidéo, l'utilisateur s'attend à avoir l'information tout de suite. Il n'a pas envie d'écouter du blabla qui n'a rien à voir, il veut les informations, il veut savoir quelles sont les 3 choses. Donc il faut aller droit au but. Du coup, pour ce genre de vidéo, il faut travailler ton esprit de synthèse et l'intonation de ta voix. Pour les vidéos du type Storytime par exemple, là on est sur un format un peu plus naturel. Dans le sens où quand l'utilisateur regarde ce genre de vidéo, il a l'impression de parler à sa pote ou à son pote. En fait, comme s'il était au téléphone avec lui. Du coup, on recherche un petit peu ce côté naturel. Donc s'il y a un tout petit peu de blanc et un petit peu de par-ci par-là, ça passe un petit peu plus pour ce genre de format. Tu peux aussi rendre ta vidéo beaucoup plus dynamique en ajoutant des effets au montage. Si tu filmes directement depuis TikTok, tu peux ajouter des stickers, tu peux modifier le son de ta voix, tu peux ajouter des photos pour illustrer tes propos et tu peux aussi ajouter du texte par exemple. Si comme moi tu ne filmes pas tes vidéos depuis l'application TikTok mais depuis la caméra de ton téléphone et que tu édites tout ça sur CapCut ou Premiere Pro, tu peux aussi ajouter pas mal d'effets. T'as pas besoin d'être un super monteur pour faire ça. Tu peux par exemple ajouter du zoom, du dézoom, du texte, du bruitage ou encore des photos ou des vidéos d'illustration. De manière générale, n'hésite pas non plus à couper les pauses trop longues au montage
ou à couper les moments où tu réfléchis un petit peu trop. Les objectifs du montage, c'est de rendre ta vidéo plus dynamique et aussi plus fluide et agréable à regarder. Et enfin, quatrième et dernière étape pour créer une vidéo virale ou en tout cas qui fonctionne sur TikTok, c'est de bien travailler ta publication au moment où tu vas poster. Donc une fois que ta vidéo est prête, il ne te reste plus qu'à la poster. Mais attention, parce que même en faisant ce processus-là, il va falloir que tu fasses attention à certaines choses. Parce que oui, pendant cette étape, il y a encore des choses que tu peux contrôler pour faire en sorte que ta vidéo fonctionne. Tu dois déjà le savoir, mais TikTok est devenu un moteur de recherche. Et donc ça veut dire que le référencement sur TikTok est très important. Et donc que les hashtags et les mots-clés jouent beaucoup. Grâce aux hashtags, TikTok va savoir de quoi ta vidéo parle. Et du coup, l'application va montrer ta vidéo à une audience qui est déjà intéressée par le sujet de ta vidéo. Et du coup, comme cette audience, elle est déjà intéressée par le sujet de ta vidéo, il y a plus de chances qu'elle interagisse avec ton contenu. Donc qu'elle regarde ta vidéo, qu'elle like, qu'elle commente, qu'elle te follow. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu utilises des hashtags super précis, qui décrivent le sujet de ta vidéo et la thématique de ton compte. On évite les hashtags trop généraux du genre For You page, pour toi, viral. En tout cas, si ta vidéo est très spécifique et que tu sais à qui tu t'adresses. Si tu es sur TikTok juste pour essayer des trucs ou que tu ne sais pas vraiment qui est ton audience, dans ces cas-là, tu peux tester ces hashtags. Mais il vaut mieux être le plus spécifique possible. Parce que quand les gens vont faire des recherches sur TikTok, ils vont taper des mots-clés précis. Et du coup, si tu as utilisé les bons hashtags, ta vidéo va être montrée dans les résultats. Les hashtags, c'est pas le seul endroit où tu dois mettre des mots-clés. Il va falloir que tu en mettes aussi dans la description de ta vidéo. Alors t'es pas obligé d'écrire un essai à chaque fois, mais tu peux écrire une ou deux phrases, ajouter quelques détails à ta vidéo et en profiter pour caser 1, 2, 3 mots-clés par exemple. Si c'est une vidéo explicative, n'hésite pas non plus à générer des sous-titres, parce que TikTok lit aussi le texte sur les vidéos. Et n'oublie pas non plus de mettre un mot-clé dans le titre de la couverture. Et d'ailleurs de travailler aussi l'image que tu vas mettre sur ta couverture. Parce que les couvertures sur TikTok fonctionnent comme les miniatures sur YouTube. Si un utilisateur ne te connaît pas et qui va sur ton compte, il va falloir que tu lui donnes envie de regarder d'autres vidéos. Et donc il va falloir que tu fasses en sorte que ta couverture soit assez intrigante, bref, qu'elle donne envie de regarder ta vidéo. Et bien évidemment, quand tu postes une vidéo sur TikTok, n'hésite pas à mettre de la musique en fond sonore. C'est pas vraiment pour une question d'algorithme, mais c'est plutôt pour garder ton audience engagée. Surtout si tu fais une vidéo explicative. La musique, ça joue beaucoup, ça donne un peu plus de dynamisme, qu'on en soit conscient ou pas quand on regarde une vidéo. Est-ce que l'heure à laquelle tu postes compte vraiment sur TikTok? En fait, je pense que, dans l'ensemble, ça ne compte pas vraiment, parce que la vidéo que tu postes, elle tourne pendant 3 mois sur la page pour toi. Donc pendant 3 mois, elle va t'apporter de la visibilité. Et donc dans l'absolu, peu importe l'heure à laquelle tu postes. Le seul truc sur lequel ça peut jouer, c'est effectivement comment va démarrer ta vidéo. Si tu postes à des heures creuses, donc des heures peut-être pendant la journée, où les gens sont au boulot, où ils sont occupés à faire autre chose et qui sont pas forcément sur leur téléphone, ta vidéo risque de démarrer un peu plus lentement. Mais je pense pas que ça influe vraiment sur la visibilité générale de ta vidéo. C'est juste que ça mettra un peu plus de temps à démarrer, c'est tout. N'hésite pas à tester et à poster à plusieurs horaires pour voir s'il y a vraiment une différence. Et voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour créer une super vidéo TikTok. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et bien évidemment, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.